Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire pour le mois de mars. Vous le savez, en 2018, j'ai choisi de lire la série Calendar Girl d'Audrey Carlan. Ce mois de mars ne fait pas exception et je vais continuer cette série que j'apprécie relativement, on va dire. Le premier tome a été vraiment très sympa, j'ai un peu moins accroché au deuxième, mais je continue quand même. On va voir ce que ça donne avec ce tome 3 qui s'intitule évidemment Mars. Je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Je poursuis également le New Year Book Challenge de Ninon de la chaîne Les Carnets d'Opaline. Pour le mois de mars, le thème est « Lis un livre engagé sur un thème qui te tient à cœur ». J'ai sélectionné dans ma pile à lire La meilleure des vies de J.K. Rowling aux éditions Grasset. C'est le discours qu'a prononcé J.K. Rowling en 2008, je crois, aux étudiants d'Harvard pendant la remise des diplômes. C'est un texte qui est vraiment très très court, il fait 70 pages, je crois, environ. En plus de ça, c'est illustré. Voilà, donc comme vous pouvez constater, il n'y a pas forcément beaucoup de texte. Le thème, c'est le pouvoir de l'imagination, en gros, et d'autres choses, évidemment. C'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Pour ceux qui ne le savent pas, et même si vous le savez, je vous le rappelle, je possède une boutique sur Price Ministère sur laquelle je vends des livres dont je souhaite me séparer. Et j'ai fait une vente le mois dernier, me semble-t-il, et à chaque fois que je vends un livre, je glisse une de mes cartes de visite dans ce livre pour que la personne puisse découvrir mes blogs, ma chaîne, etc. J'ai eu un retour de cette fameuse vente, j'ai reçu un mail de personne qui avait reçu le livre qu'elle m'avait commandé. Il se trouve que cette personne est une auteure qui s'appelle Blanche Mona et qui m'a proposé de recevoir un ou plusieurs de ses ouvrages en version numérique. Ça correspond à ce qu'on pourrait appeler mon premier service presse. J'ai accepté avec grand plaisir de recevoir Des étoiles à l'infini de Blanche Mona. Donc, dans cette histoire, on va rencontrer une jeune femme qui fait une classe de prépa pour pouvoir travailler par la suite dans l'aérospatiale puisqu'elle est fascinée par les étoiles. C'est une romance puisque la jeune femme, même si elle a décidé à tout prix de se consacrer à ses études, va finir par tomber amoureuse d'un garçon qui est assez bad boy et qui lui considère plutôt la jeune femme comme une gamine un petit peu. Et évidemment l'amitié qui va naître entre eux va donner suite à une belle histoire d'amour, en tout cas je l'espère. D'après ce que me disait l'auteur, il s'agit d'un premier tome, elle travaille actuellement sur le second, qui sera le dernier puisqu'il s'agira d'un diptyque, et j'ai également très hâte de découvrir cette histoire que je lirai donc au mois de mars et dont je vous parlerai prochainement. Et comme le disait je ne sais plus qui, un bonheur n'arrive jamais seul, j'ai reçu à la maison en version physique mon premier service presse de tous les temps et là je suis vraiment trop contente. Alors j'ai reçu un mail en fait de l'auteur qui me proposait de recevoir son livre. Les conditions sont un petit peu particulières puisqu'il s'agit d'un auteur qui n'a pas forcément les moyens d'envoyer des services presse à tous les blogueurs, à tous les youtubeurs, etc. Du coup, sa proposition, c'était de m'envoyer son livre avec une enveloppe timbrée pour que je puisse lui renvoyer l'exemplaire qui pourrait profiter à d'autres blogueurs par la suite. J'ai accepté parce que l'histoire avait l'air vraiment sympa, originale et très drôle. On va déballer ça ensemble et je vous montre tout de suite de quoi il s'agit. Donc avec la petite lettre d'information, il y avait le fameux roman. Il s'agit d'un tome 4, c'est le tome 4 de la série Les Lutins Urbains et il s'intitule Le Péril Grumpf. Alors c'est un tome 4, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, il n'y a pas forcément besoin de les lire dans l'ordre. On retrouve le même personnage principal qui est un jeune policier, mais sinon les intrigues diffèrent. On est dans un univers dans lequel les lutins font partie de la Terre, c'est des créatures qui font partie du quotidien des humains, mais qui sont pas franchement très sympathiques, ils sont assez blagueurs et ils mettent un petit peu la pagaille dans le quotidien du policier qui est chargé d'enquêter sur les incidents qu'ils produisent. Je suis assez agréablement surprise en fait par la qualité de l'ouvrage. Alors c'est pas un hardback, mais il n'est pas non plus complètement souple, la couverture est légèrement renforcée, il est également illustré à certains endroits. C'est une histoire qui m'intéresse franchement, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Si je sais compter, on est déjà à 4 ouvrages à lire pour le mois de mars, même si au moins 2 d'entre eux sont des tout petits livres. Il n'empêche que, et même 3 parce que Calendar Girl aussi, ils sont pas très épais, il n'empêche que ça fait quand même déjà 4 ouvrages. Pour autant, je vais malgré tout tirer 5 titres dans ma pile à lire jar, puisque c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et si j'ai pas le temps vraiment de lire tous ces livres, et ben tant pis, ceux que j'ai piochés dans ma pile à lire jar, ils retourneront et je les piocherai une autre fois. En tout cas, pour l'instant, c'est parti. Alors, le premier... Alors, il y a un titre que j'aimerais vraiment beaucoup piocher.
Et bon, je peux pas tricher, donc on verra si je tombe dessus ou pas. Alors, suspense. Ok. Le premier titre que j'ai tiré, il s'agit de une apparition de, je crois que c'est Sophie Fontanelle. C'est un roman contemporain qui faisait partie de la rentrée littéraire de cette année et dont je vous ai déjà parlé dans une wishlist. C'est l'auteur qui retrace une époque de sa vie, en fait la première fois qu'elle a découvert un cheveu blanc dans sa chevelure, et ça lui a permis de relativiser tout ce qui est standard de la beauté qu'on nous impose. Et en fait on va suivre la pensée un petit peu de l'auteur concernant tout ça. Numéro 2. Allez, s'il vous plaît. Croisons les doigts. Raté. Alors, bon, ma caméra fait pas très bien le focus, je suis désolée. Donc j'ai pioché Poudlard, le guide pas complet et pas fiable du tout. C'est un des très courts textes que J.K. Rowling a écrit sur Pottermore et que j'ai téléchargé donc sur ma liseuse. Il y en a 3, donc il y a celui-ci et encore 2 autres. Je crois que c'est ça, un 3. Voilà, donc ça fait très longtemps que je les ai et je vais pouvoir me replonger dans l'univers d'Harry Potter et donc découvrir des nouvelles choses et ça c'est vraiment chouette. Numéro 3. Raté encore, c'est pas grave. J'ai pioché Les Ombres Brumeuses, donc il est en gris, ça veut dire que c'est une série que je n'ai pas encore commencé, donc je vais découvrir le premier tome et je ne me souviens pas du tout de quoi ça parle. Je crois que ça doit être de la bitlite. En tout cas c'est du fantastique, c'est sûr, presque sûr. J'ai un doute maintenant, mais bon, j'ai tellement de livres dans ma pile à lire que forcément au bout d'un moment, il y en a certains je me souviens plus de quoi ça cause. C'est normal, enfin on va dire que c'est normal. Bref, allez au suivant. Numéro 4. Je sais encore compter, ça va. Attention, celui-là. Raté. J'ai pioché La Petite Librairie des Cœurs Brisés. Donc ça c'est un roman feel good, doudou, une romance toute simple, vraiment détente, une bonne lecture détente. Voilà, je pense que ça peut être sympa aussi de temps en temps. C'est pas forcément un style avec lequel je suis familière, mais j'apprécie quand même et je pense que ça peut être sympa. Et le dernier titre pour cette page du mois de mars. Allez, on y croit. Raté. J'ai pioché Red Rising. Alors, je suis quand même vachement contente parce que j'avais adoré le premier tome et ça avait été une grosse surprise parce que la dystopie c'est pas du tout mon truc normalement, mais vraiment ce premier tome ça avait été waouh, une grosse claque. Du coup donc là je vais pouvoir lire le second tome, sachant que c'est une trilogie. Je suis vraiment contente de pouvoir me replonger dedans. En plus comme ça fait pas très longtemps que j'ai lu le tome 1, j'ai encore l'histoire bien en tête, donc et il se trouve que je l'ai acheté il y a pas longtemps chez France Loisirs. Je l'ai récupéré gratuitement contre les 100 points, vous savez comment ça fonctionne, 100 points égale un livre à prix club gratuit, en l'occurrence c'était celui-là. Franchement je suis vraiment ravie, c'est chouette, donc il y a de la science-fiction, il y a du feel good, il y a du fantastique, il y a du Harry Potter, alors c'est trop bien, il y a 2 J.K. Rowling du coup dans ma pile à lire du mois de mars, et finalement c'est des lectures qui vont être assez rapides je pense. Ça tombe bien parce que en plus de ces lectures, j'ai 5 titres qui vont peut-être s'ajouter. Je vous en dis pas plus pour l'instant, vous aurez une vidéo dédiée à ce que je viens de vous dire. Je vous tease un petit peu, mais j'aime bien ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres dont je vous ai parlé aujourd'hui, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me proposer une lecture commune sur un de ces titres si l'un des ouvrages fait également partie de votre pile à lire. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!